Alors, l'objectif de cet ouvrage, c'était d'analyser le changement systémique post-socialiste en République de Moldavie. Et pour ce faire, j'avais choisi une piste inhabituelle, celle d'étudier l'histoire d'un groupe social particulier, ce que j'appelle dans le livre les intellectuels moldaves, c'est-à-dire des individus qui étaient dotés d'un niveau d'études supérieures, donc ils étaient en possession d'un diplôme du supérieur, et dont la nature du travail était du travail non manuel. J'avais choisi cette approche qui m'a paru assez intéressante pour deux raisons. La première, qui est de nature théorique et épistémologique, et qui rompt avec une vision économiciste du changement, et qui essaie d'appréhender le changement à travers l'étude de la dynamique institutionnelle, mais aussi de l'action sociale. Donc j'ai essayé de combiner un tout petit peu les deux, d'articuler les deux, de façon à ce que je puisse appréhender le changement. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis une deuxième raison, c'est une raison sociologique, on va dire, qui fait que je voyais ce groupe des intellectuels comme étant une espèce de modèle en miniature du système à lui-même. Donc, en traçant l'histoire du groupe, je pouvais tracer l'histoire du système, l'analyse du système et le changement systémique, le basculement d'un système à l'autre. Alors, j'analyse notamment le passage par trois systèmes successifs, notamment le système socialiste de type traditionnel, le système socialiste réformateur, c'est-à-dire la période de la perestroïka, et le système post-socialiste, bien évidemment. Ce travail est articulé autour de trois axes de recherche. Un premier axe de recherche qui consiste à appréhender le processus institutionnel de construction du groupe des intellectuels moldaves que j'analyse. C'était une étape indispensable puisque cela m'avait permis de comprendre d'une certaine manière comment ce groupe est doté d'un capital symbolique important, puisque dans l'imaginaire social, il est associé avec le pouvoir, il est associé avec le prestige, il est associé avec toutes sortes de labels qui procurent du capital symbolique, au sens de Pierre Bourdieu. Un deuxième axe de recherche qui m'a permis d'articuler par la suite la dynamique institutionnelle au sein d'un système et en passant d'un système à l'autre, avec l'action sociale des individus que j'analyse, c'était d'étudier les régimes d'allocation et de distribution des ressources, puisque de cette façon, j'ai pu voir où il y avait des inégalités, quel type d'inégalités il y avait au sein du groupe lui-même, et puis au sein de la société, bien évidemment à une échelle macro-sociale, on va dire. Il y a eu un troisième axe de recherche qui a été central
qui a été un fil conducteur du travail que j'ai fait, et ce fut la problématique du capital social au sens de Pierre Bourdieu, que j'ai mobilisé justement pour m'aider à articuler cette dynamique institutionnelle dont je parle et la dynamique sociale.